Salut tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo maquillage et c'est même la première de ma chaîne. Donc comme vous voyez aujourd'hui je porte une tenue glam rock, en fait je vais me préparer pour un shooting. Allez c'est parti! On va commencer par appliquer une crème hydratante. En ce moment j'utilise la crème de la mer qui est vraiment une crème hyper hydratante. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a une texture un peu comme une des crèmes basiques, mais elle est vraiment ultra efficace, surtout pour tout ce qui est le contour des yeux, les petites ridules, les ridules d'expression. Elle est vraiment pratique en plus parce qu'elle a une petite spatule qui vient avec, donc pour pouvoir prélever le produit. Surtout que en fait elle est assez chère, du coup elle est vendue par petits pots et c'est des fois vraiment pas évident pour prélever le produit en fait. Donc ce que je fais c'est que je la dépose un peu partout et après je vais me faire des petits ronds pour pas trop abîmer la peau. Voilà, je l'applique délicatement. Après ça, on va passer à la base de teint. J'utilise une base de teint Nocibé. N'importe quelle base de teint pour remplir les pores fera l'affaire. Donc je viens déposer directement sur le visage. Donc là, elle paraît blanche, mais elle va pas vraiment éclaircir le teint en fait. Elle est vraiment là pour remplir les pores et faire une base lisse. Donc d'habitude j'utilise pas du tout de base de teint pour le maquillage de tous les jours. Là c'est plutôt parce que je vais avoir une séance photo et du coup j'ai besoin que la peau soit lissée au maximum en fait. Pour éviter un maximum de retouches aussi à la photographe après. Donc là en fait je vais faire un shooting dans le cadre de mon blog Jam & Jones. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos ou dans le petit i. En fait, je tiens un blog de mode alternative où je parle un peu maquillage aussi des fois avec Jam, du coup, qui est ma collègue du blog. Je vais passer au fond de teint. J'utilise le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise déjà et c'est pour l'instant le seul fond de teint que j'utilise. Moi, je suis plutôt du genre à finir un produit dès que je l'aime bien en fait. Surtout qu'il y a quand même une grosse contenance, hein. Là on est sur du 30 ml. Et faut savoir que moi je mets pas tout le temps de fond de teint pour aller au travail tous les jours. Parce que je trouve que c'est un peu trop lourd pour ma peau. Et j'en ai pas forcément besoin. Donc moi ce que je préfère dans ces cas-là c'est venir juste appliquer un petit peu de correcteur sur les cernes, un petit peu ici et ici. Et en général pour le travail ça fait l'affaire. Donc en fait je suis ingénieure en informatique et j'ai souvent des contacts avec des clients qui... c'est un petit peu l'ambiance banque privée, tout le monde est en costard, donc des fois je peux pas faire ce que je veux niveau tenue et maquillage. Mais sinon ça va. En fait, ce fond de teint est vraiment bien parce qu'il a une couvrance moyenne et j'aime bien tout ce qui est naturel et après ça fait un fini un petit peu velours sur la peau. C'est un rendu que j'aime beaucoup en fait. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais j'ai fait une réaction allergique ce matin donc j'ai une petite bosse ici. Et j'ai des petites rougeurs, du coup on va essayer de camoufler ça donc avec un correcteur à ma teinte. Donc pour ça j'utilise le correcteur de Révolution Conceal and Define. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser tous les jours pour aller au travail. Je viens l'appliquer avec un pinceau plat. Ah oui, donc vous verrez que dans toutes mes vidéos je n'utilise que des pinceaux. Le Beauty Blender j'ai essayé mais c'est pas... Voilà, je vous parle, je fais n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Du coup je viens le prendre et je viens le mettre ici parce que je ne vais pas utiliser cette couleur pour après. Bon, j'ai un petit bouton aussi donc je vais remettre en dessous. Et je vais venir en appliquer encore un petit peu. Et donc les vidéos maquillage, hein, c'est tout nouveau pour moi. Donc, alors je sais pas si ça vous arrive vous, mais moi quand je me maquille je fais beaucoup de grimaces. Donc il va vraiment falloir que je travaille là-dessus pour vous parce que ça va pas être très agréable à regarder sinon. Voilà, donc vous voyez là j'ai pris un correcteur à ma teinte. Et ça fait vraiment cet effet camouflage. Donc après, bon, j'espère qu'on verra pas trop le relief de la zone allergique sur les photos, parce que ça serait quand même pas terrible. J'en ai eu aussi ici. En fait, je suis allergique au chat et j'ai un chat. Et un chat qui aime bien me faire des petits câlins. Et quand il plante les griffes sans le vouloir, ça me fait des super réactions allergiques.
D'ailleurs, si ça en intéresse certains, je pourrais faire des vidéos par rapport à mon allergie au chat. Des fois, on est assez perdu par rapport à ça et on manque un peu de conseils, surtout pour les gens qui l'ont découvert trop tard. Moi, j'ai commencé à avoir des grosses allergies en fait 2-3 ans après avoir eu mon chat. Donc bon, bah, c'était un peu trop tard pour m'en débarrasser. Puis c'est pas du tout mon état d'esprit, donc j'essaye en tout cas de vivre le maximum que je peux avec lui. Et donc là j'ai commencé un traitement de désensibilisation. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc si jamais ça peut vous intéresser, surtout dites-le moi en commentaire et puis on en reparlera. Pendant que j'étais en train de blablater sur les chats, j'ai appliqué un anti-cerne de L'Oréal, donc c'est le dernier qui est sorti, le Infaillible. Et donc apparemment ce serait le dupe du Shape Tape de Tarte, mais bon, moi j'ai jamais testé donc je pourrais pas dire. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment top, mais alors par contre il est assez épais. Donc comme vous avez vu j'en ai appliqué qu'un tout petit peu pour après pouvoir bien l'étaler sans faire de paquet, parce que sinon ça assèche vraiment le contour des yeux et en fait ça marque toutes les ridules sous l'œil. Je l'ai pas trop étendu, je reste toujours sur quelque chose d'assez naturel parce qu'en général on voit souvent dans les vidéos des personnes qui le mettent en triangle et qui l'étendent jusqu'ici. C'est pas mon truc. Une fois qu'on a fait ça, on va venir fixer le teint et l'anti-cerne avec un petit peu de poudre. J'utilise la poudre Bake and Finish de Révolution. C'est une poudre qui peut faire un petit peu peur quand on la voit comme ça parce qu'elle est toute blanche. Mais en fait, si on en met avec parcimonie, ça va pas du tout blanchir le teint. Et en plus, elle n'a pas d'effet flash. Donc c'est-à-dire que si jamais vous êtes devant un objectif, ça va pas venir vous blanchir le teint. Enfin, devant un flash plutôt. Et en plus, moi je la trouve plutôt pas mal pour fixer le teint. Après de base vous en aurez pas forcément besoin, surtout si vous utilisez les fonds de teint L'Oréal, enfin toute la gamme Infaillible, elle est vraiment top pour ça. C'est qu'elle fait un rendu qui se fige assez vite et qui va pas bouger pour toute la journée. Maintenant on va passer aux sourcils. Donc j'aime bien faire me débarrasser des sourcils, après ensuite passer aux yeux. Pour les sourcils, moi j'ai encore un produit L'Oréal à vous présenter. J'utilise leur pommade à sourcils Paradise Pommade Extatique, donc qui se présente sous cette forme. Donc en fait on a le pinceau qui est ici, et après il suffit de dévisser et ça fait un paint pot. Avec, je trouve que la pommade a vraiment une texture agréable. En fait avant j'utilisais une poudre d'une marque de Révolution. Donc je sais pas si vous savez, mais j'utilise beaucoup de produits Révolution aussi. Et sur leur site, il n'y a pas que des produits Révolution, il y a aussi d'autres marques. Et il me semble que la poudre que j'utilisais, c'était Freedom. Et ouais, pas top. Puis il y avait une cire dedans, vraiment toute dure en fait. Vous savez, quand on vient prendre le produit, ben, on n'arrive à rien attraper. Donc voilà. Je préfère vraiment quand le gel, enfin bon c'est censé être cette texture normale, il faut que le gel soit un petit peu onctueux quand on le prend. Donc ce que je fais en fait, moi je me redessine pas du tout le contour comme certaines peuvent faire, parce qu'en fait je suis vraiment traumatisée des sourcils carrés, ça me fait penser aux Barbie. Et c'est vraiment pas mon truc du coup de les redessiner en entier. Donc ce que je fais en fait, c'est que je viens juste les remplir en donnant des petits coups, je hachure, et je colorie pas en entier parce que ça donne un effet un petit peu plus naturel. Alors je suis une grande fan de Nita Von Teese. Donc ceux qui me connaissent et qui me suivent sur le blog le savent déjà. Et je me suis acheté son livre You Beauty Mark, qui est vraiment exceptionnel. Elle donne tous ses conseils de beauté dessus. Pour toutes les fans de make-up un peu vintage et même de make-up en général, je trouve que c'est vraiment une mine d'or de conseils. Et en fait, elle parle beaucoup de sourcils. Elle dit par exemple que la tête du sourcil ne doit pas dépasser en fait cette ligne-là. Donc en fait, si vous avez tendance à redessiner votre sourcil vers l'intérieur, ça va donner tout de suite un air beaucoup moins naturel et un peu faux quoi. Et aussi, une autre chose qu'elle aime bien dire, c'est attention, si vos sourcils ne se ressemblent pas exactement, ce n'est pas grave, car ce ne sont pas des jumeaux, mais des frères. Puis même de base, je pense que vous aurez remarqué, enfin moi j'ai pas les sourcils symétriques de toute façon. Maintenant qu'on en est là,
On va passer au fard à paupières. Pour ce look, en fait, j'ai décidé de faire un smokey eye vraiment très sombre. On va faire un article sur le thème du glam rock. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser la palette fétiche de Kat Von D, donc qui est vraiment parfaite pour ça en fait. Bah, de toute façon, c'est vraiment l'esprit Kat Von D, hein. Des couleurs sombres avec des paillettes. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aime. Je pense que donc je voulais faire un petit smokey avec ce bleu à paillettes et ce bleu là. Alors c'est des couleurs que j'ai pas encore testées, je crois que j'avais juste swatché sur ma main. Moi j'utilise d'habitude plutôt le jaune, que je trouve vraiment génial. Tout ce qui est les dorés, les marrons aussi. Et les rouges j'ai essayé quelques fois, mais je trouve que sur ma pommade ça ressort pas super bien. Enfin c'est pas une couleur que j'aime sur moi. Si jamais vous avez cette palette, faut juste faire attention, c'est un petit peu déroutant au début, mais toutes les teintes pailletées sont sur une base assez sombre en fait. Donc moi la première fois que j'ai voulu mettre le marron qui est ici, c'était pour le travail, c'était pour un jour normal, en me disant que ça allait faire quelque chose de cuivré assez sympa. Et en fait c'est une base assez noire et je me suis retrouvée avec un smokey eye pour aller au travail. Moi ça me dérange pas, mais ça peut toujours faire bizarre pour certaines personnes. Ok, donc maintenant on va passer aux yeux. Je vais faire un smokey eye. Je vous ai dit que je voulais un petit peu utiliser du bleu, mais avant ça, on va poser une base. J'ai acheté la base de chez NYX, la Proof It, qui va me permettre en fait de bien fixer les fards et la couleur. Elle se présente sous la forme d'un petit pinceau applicateur. Donc il suffit d'en mettre un tout petit peu sur la paupière. Après, je viens l'étaler au doigt en général. J'en mets bien dans le coin interne. Je vais en remettre un petit peu. Je vais en mettre partout là parce que c'est vraiment, je vais faire un maquillage vraiment forcé au niveau des yeux. Pour avoir le petit look glam rock que je recherche. Donc je fais pareil de l'autre côté. Après, il ne faut pas oublier de faire sécher la base. Sinon ça va vraiment accrocher tout le maquillage. Et ça va pas être très beau, ça va faire des peluches. Donc ça c'est très important. Bon, de toute façon si vous l'étalez bien après il n'y a pas trop de soucis. Hein. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté il y a quelques jours en fait, quelques jours, bon, on va dire 2 semaines. Et que j'aime vraiment et je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec la palette fétiche de Kat Von D. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais ce genre de teinte là, le vert, je le mets souvent pour aller au travail et en fait ça peut faire un peu peur d'avoir toutes ces paillettes, on se dit que ça va tomber mais justement la base est là pour retenir le fard et on n'a plus aucune paillette qui tombe. Après avoir posé la base, ce que j'aime bien c'est poudrer avec une couleur chair pour éviter que ça colle trop. Je vais utiliser la teinte fixation. Ça me fait penser en regardant mes pinceaux. Vous allez peut-être vous en rendre compte à la caméra, mais j'ai vraiment des pinceaux bas de gamme. Et je compte vous faire une vidéo à ce propos d'ailleurs. Une vidéo sur le matériel premier prix. Comment se débrouiller avec quand on n'a que ça. Parce que comme je vous le disais dans ma dernière vidéo sur le slow fashion, quand j'étais étudiante, j'avais pas les moyens de m'acheter des vêtements. Et c'était pareil pour le maquillage en fait. Le seul maquillage que j'avais, c'est qu'on me l'offrait en fait. C'est des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire. Et déjà, ouais, même ça me faisait pas une grande dose de matériel. Donc je me souviens, j'avais dû m'acheter des pinceaux quand même parce que appliquer au doigt, c'est bon quand on a 15 ans. Et encore, je pense que c'était pour les ados des années 2000 comme moi. Avec le gros trait de crayon, tout ça. Bref, je m'étais acheté un lot de pinceaux à 1 €. Bon, depuis je l'ai changé. Non, il m'en reste un quand même. Il m'en reste un dernier que j'utilise jamais d'ailleurs parce qu'il est vraiment horrible. Bref, tout ça pour dire que je m'en suis racheté l'année dernière. Et je voulais tester la marque Bis parce que j'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi c'était une marque de maquillage pas très chère, qui faisait de la bonne qualité, et vraiment les pinceaux c'est pas ça du tout. Je pense qu'il y a juste ces deux-là qui font l'affaire, donc celui que j'utilise pour le fond de teint et celui pour l'anti-cerne, et le reste, catastrophe. Celui-là il est à peu près potable, c'est celui que j'utilise pour faire les yeux.
Enfin bref, vous allez voir le carnage. Et je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante pour toutes celles qui n'ont pas les moyens de payer un pinceau 15 €. Et même moi, c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que mon budget maquillage est assez restreint. Et je préfère d'abord mettre de l'argent dans les produits et constituer en fait tout mon matériel petit à petit, hein, comme n'importe qui en fait. Ok. Donc ce que je fais là, c'est que je prends la teinte Obsession, que je viens poser un peu à l'arrache sur les paupières. Donc la palette fétiche est assez poudreuse. Donc il faut faire bien attention en appliquant. De toute façon, s'il y a des chutes, après je vais les enlever avec un pinceau, mais il vaut mieux éviter au maximum les dégâts. Donc vu que les fards sont poudreux, ce que j'aime bien faire en fait, c'est juste récupérer la teinte comme ça, vraiment en appuyant dessus, et pas en plongeant le pinceau et en le tournant parce que ça ferait des catastrophes. Et après, je le dépose par à coup. Parce qu'en fait, vous verrez que quand on va commencer à flouter, ça va faire partir toute la pigmentation. Ça va faire partir toute la pigmentation. Alors, bon là c'est vraiment juste une base parce que je sais pas trop encore ce que je vais faire. En général, quand je me maquille, je vais un peu au feeling. Surtout quand on a des belles palettes comme celle de... comme la fétiche quoi. Avec autant de couleurs, autant de rendus différents, on a vraiment toutes les possibilités. Donc je viens prendre l'autre côté de mon pinceau, parce que du coup j'ai pas une infinité de pinceaux, du coup faut faire avec. Et je vais prendre la teinte Kink, donc qui est le super beau mauve ici, et je vais l'appliquer vers le coin interne. Alors, j'essaye de me concentrer pour pas faire de grimaces en fait, c'est compliqué. Donc au début, je viens juste l'appliquer un peu rapidement pour un peu délimiter les zones. Elle est vraiment super belle cette couleur. Après, ce qui est dommage dans cette palette, c'est que j'aurais bien aimé un bleu un petit peu plus clair parce que là on a un mat qui est bleu pétrole et un pailleté qui est bleu nuit mais qui ressemble vraiment à la couleur de l'autre qui est mat. Et si je me souviens bien, celui à paillettes est assez difficile à travailler, c'est-à-dire que quand on le pose, à peine on le travaille, il y a les paillettes qui partent et finalement il n'y a plus aucun intérêt dans le fard. Donc c'est à voir, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait avec les teintes de Kat Von D. C'est souvent une base qui est assez foncée, donc je sais pas si vous voyez, mais sur moi ça donne du violet foncé en fait. Après je sais pas si c'est parce que j'ai la pommade ou si c'est parce que c'est la formulation des fards qui sont comme ça, mais ça me le fait sur toutes les couleurs. Donc je me dis que c'est la formulation. Donc avec un pinceau fluffy, je viens estomper les bords ici. Hop, pour créer une démarcation un peu plus naturelle. Après, ce que je vais faire, je vais continuer le smokey eye et après on reviendra sur cette zone à la fin pour lui donner un peu plus d'éclat. Alors, je viens reprendre mon petit pinceau, on va remettre des couches. Vous voyez là, on voit la différence avec quand on estompe pas et quand on a estompé là. Ça devient un petit peu gris. Et je pense que c'est pour ça que la palette n'a pas eu tant de succès, c'est que en fait c'est vraiment, Kat Von D crée vraiment des palettes qui sont fidèles à son univers et elle a un univers vraiment très dark, enfin il n'y a qu'à voir tous ces packaging qui sont noirs et un peu ambiance très gothique en fait.
Donc bah moi ça m'étonne pas parce que je sais ce que j'achète. Après c'est vrai que ça peut être quand même un peu déroutant. Voilà, donc là vous voyez on a une deuxième couche qui est vraiment plus foncée. Donc c'est un peu comme en peinture. Je sais pas si vous avez déjà fait de la peinture en bâtiment. Mais moi j'ai retapé un appart l'année dernière. Et on m'a appris qu'en peinture, il y avait la première couche d'impression qui servait à poser les bases. Et ensuite on venait toujours faire une deuxième couche pour vraiment intensifier la couleur. Et puis lui donner tout son éclat. C'est un peu comme pour le vernis à ongles en fait. Il faut toujours mettre deux couches. La deuxième va apporter la couleur et l'éclat. Et la brillance. On dirait que je fais une pub pour du vernis. Pas du tout. Alors, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, et que j'ai un peu oublié, en fait, j'aurais pu faire un petit peu de baking sous les yeux, parce que c'est vrai que là, je travaille du bleu. Et c'est un peu risqué, parce que les chutes de bleu, si ça accroche, ça fait un effet très cerné, en fait. Et ce qu'on peut venir faire avec la poudre de baking Révolution, c'est en fait en mettre une grosse couche sur les yeux pour éviter les dégâts. Et en fait, surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va bien assécher la zone. Donc si jamais il y a des chutes, et ben, elles partiront au premier coup de pinceau. Parce que si on a encore un petit peu de collant qui est dû à l'anti-cerne, ça va s'accrocher dessus. Et après, on va faire que d'étaler le bleu. Donc là, je pense qu'on va tester le bleu à paillettes maintenant. En général, avec cette palette, il s'applique plutôt bien au pinceau les fards pailletés. Alors que moi, d'habitude, je les applique au doigt pour qu'il y ait vraiment une bonne accroche et une belle brillance. Là, on va voir ce que ça donne au pinceau. Ah, alors ouais, c'est ce que je disais. On va faire une première couche pour délimiter les zones. Donc ouais, en floutant en fait, on se rend compte que l'effet pailleté disparaît complètement. Mais après, c'est pas grave, on reviendra déposer couche par couche pour que ça fasse, enfin zone par zone, pour qu'on puisse retrouver la brillance. Alors, on va essayer de rester symétrique aussi. Ça pourrait être pas mal. Et oui, donc pourquoi l'utilité d'une vidéo aussi sur les pinceaux premier prix? Bah vraiment en fait, quand on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser ces pinceaux. On se retrouve souvent avec des zones un peu patchy. Je sais pas si vous voyez quand j'applique en fait. Le pinceau est complètement déformé, je l'ai reçu comme ça. En fait, il est écarté comme ça et au milieu, il y a une indentation. Donc ça fait que quand j'applique la couleur, ça fait vraiment des démarcations bizarres de partout. S'il a une forme assez freestyle quoi. Donc en fait, bah il y a des petites techniques pour essayer de rattraper le coup ou pour essayer d'éviter justement de se retrouver dans ces cas-là. Et j'admets que ben, c'est quand même assez compliqué d'utiliser ce genre de matériel. Mais quand on n'a pas le choix, il faut bien s'y habituer et essayer d'en tirer le maximum. Donc voilà, surtout si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais bon, de toute façon, vous inquiétez pas, je compte bien changer de pinceau parce que je me suis forcée à les utiliser parce que j'aime pas acheter des choses et les jeter ensuite, c'est vraiment pas ma manière de penser. Donc pour info, c'était un pack de pinceaux, il devait y en avoir 6 que j'ai payé 9 € il me semble. Donc comparé au prix d'un pinceau à l'unité chez Sephora ou d'un kit Zoeva, bah, ça valait le coup en théorie. Et en plus il était vendu avec un kabuki, la grosse blague, je vais vous montrer. Donc en fait sur l'image le kabuki paraissait à peu près comme ça, à côté de celui-là. Voilà. Donc déjà quand on part sur de la publicité mensongère, bon bah on sait tout de suite quel genre de qualité on a à faire. On repasse à notre bleu nuit. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être vraiment galère à appliquer hein, quand on a de la qualité comme ça. Bon, voilà. Alors,
Je vais venir reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le violet. Et je vais flouter le bleu en bas avec le reste de violet, on va voir ce que ça donne. Ok, donc c'est plutôt discret. Alors quand vous avez affaire à un ras de cils comme ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un pinceau qui soit assez large ici. Comme ça, vous pouvez le déposer et puis le flouter en même temps aussi, pour que ça fasse une démarcation plus naturelle. Après là, le maquillage que je fais, c'est vraiment un maquillage exagéré, donc on s'en rend vraiment bien compte avec le bleu. Mais je vous assure que même sur une couleur nude, c'est toujours mieux quand c'est un petit peu estompé. Bon après, si c'est pas l'effet que vous recherchez, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il vaut mieux l'appliquer avec un côté biseauté et assez fin. Ça sera plus pratique. Donc je vais en remettre une couche. En fait, là, on dirait que je me dirige un petit peu sur un maquillage esprit Galaxy. On va voir bien ce que ça donne. Hein. Alors, je vais reprendre du violet. Vous savez quoi, je vais le mettre avec le petit doigt. Après, je voulais utiliser que cette palette parce que sinon j'ai la palette violette chocolate de Révolution qui a des violets assez sympas. Mais je pense que je vous la présenterai dans une autre vidéo. Ok, ouais, donc c'est un peu mieux. Je viens flouter les bords. Juste des petites finitions. Allez, maintenant on va passer aux paillettes. Ça c'est la partie amusante. Donc c'est pour faire l'effet galaxie. Juste avant, je vais remettre encore un petit peu de violet. Parce que je suis pas satisfaite du violet. Avec mon pinceau propre de tout à l'heure, je floute les bords. Alors maintenant je vais mettre les paillettes. Donc je pense que je vais d'abord commencer par les paillettes grises qui sont, enfin argentées qui sont ici pour mettre sous le sourcil. En général les paillettes, ça fait quand même plus d'effet quand on les dépose au doigt. Donc là je les applique juste en suivant le contour de mon sourcil. Et après je reprends le pinceau bleu et je viens fondre un peu. De toute façon, tout à l'heure on avait dit qu'on allait reprendre un petit peu de fard bleu pour lui donner justement sa deuxième couche pour qu'il soit bien pailleté. Donc là vraiment c'est un maquillage pour des photos, hein, donc c'est pour ça que c'est hyper accentué comme ça. Je ferai pas ça dans la vie de tous les jours. Peut-être pour aller en soirée à la limite. Et encore que, je pense que je me dirigerai pas vers ce genre de maquillage. Là c'est vraiment parce que le thème l'imposait en fait. On savait ce qu'on voulait comme maquillage. Ouais, donc le bleu vraiment je le trouve pas fou. C'est dommage parce qu'il est super beau dans l'emballage comme ça, mais une fois appliqué sur la paupière, ouais, faut vraiment le prendre au doigt et en le déposant bien appuyé pour essayer de déposer le maximum de paillettes. Et oui, là effectivement ça fait un bel effet. Bon après, à la caméra je sais pas trop ce que vous verrez, hein, désolée parce que il faut vraiment que je change d'appareil photo. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore ce qu'il me faut pour... J'ai pas encore l'argent pour l'acheter parce que je fais aussi de la photo et du coup je veux pas m'acheter n'importe quoi comme appareil. Et je compte prendre un appareil qui est un petit peu cher quand même. Donc j'économise pour l'acheter. Et dès que je l'aurai, ça fera aussi de meilleures vidéos. Voilà, donc le bleu à paillettes fait des chutes en plus quand on le dépose au doigt. Pas terrible. Je reviens flouter en dessous des yeux. Avec mon doigt où il y a encore un petit peu de bleu, je viens refaire la liaison entre les deux côtés, hein, l'argenté et le bleu.
Je vais juste mettre un petit peu de paillettes dans le coin interne. Je vais utiliser un petit pinceau pour ça. Ça c'est un pinceau aussi que j'ai pris chez Bis, bon qui fait bien son job mais il y a mieux. Donc, je viens prendre un petit peu de matière et la déposer dans le coin interne. J'enlève le surplus de paillettes qui est tombé. Au niveau des yeux, on a fini pour les fards. Maintenant, je vais me faire un petit trait de liner bon, assez discret. De toute façon, avec tout ce bleu, je sais pas si on le verra bien. Donc pour le liner, avant j'utilisais le Epic Ink Liner de chez NYX. J'ai un gros problème avec lui parce qu'en ce moment, à peine je l'applique, il fait des grosses flaques et il abîme tout le maquillage en dessous. Du coup, j'ai acheté le mat de chez NYX, donc, qui est liquide cette fois-ci. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça fait super longtemps en plus que j'ai pas utilisé de liner liquide et en plus j'ai assez peur de faire mon liner face caméra parce que j'ai peur de vous faire des petites grimaces pas très sympathiques. Donc là vous pouvez voir que je me tiens les paupières parce que j'ai un gros souci. Ça c'est depuis que j'ai fait des études, depuis mes études. J'ai les paupières qui tremblent, si bien que pendant un moment je pouvais pas dormir sans masque. Alors je me les tiens pour poser le maquillage. Alors je sais pas si vous connaissez ce genre de problème, mais c'est assez handicapant, surtout quand on pose du liner, parce que je peux pas la tenir droite toute seule. Donc là on ne voit pas beaucoup sur le bleu, hein, c'est juste vraiment pour intensifier le ras de cils. Comme ça quand je poserai mes faux cils, il n'y aura pas trop de démarcation. Là je viens faire la queue des deux côtés. Donc là il n'y a pas à dire, je préfère vraiment ce liner. Il est vraiment beaucoup plus pratique pour l'application, beaucoup plus précis. Après, il faut avoir l'habitude des liquides hein, parce que c'est quand même assez compliqué à appliquer. Là, je vais venir me mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse. Donc juste dans celle du haut. En fait, c'est pareil, c'est pour une histoire de démarcation avec les faux cils. Et ça agrandit un petit peu le regard. Pour en bas, j'ai du crayon blanc, on va essayer. C'est un crayon blanc que j'ai acheté chez Sephora. Je suis pas hyper convaincue, il est pas très gras. Par exemple, le noir que j'utilise vient de chez Monoprix, c'est la marque Monoprix et je le trouve vraiment plus efficace. Bon, maintenant je vais arrêter la caméra pour la pose des faux cils et on se rejoint après. Et voilà, donc là je suis de retour avec mes faux cils. Donc je peux vous dire que j'ai bien galéré parce que j'ai bien tremblé de l'œil. Maintenant, je vais juste mettre un petit peu de mascara sur les cils inférieurs pour augmenter un petit peu leur volume et en fait les rendre un peu présents comparé à ceux du dessus. Alors, je sais pas trop si vous connaissez un petit peu le glam rock, mais en fait c'est un mouvement qui est né dans les années 70 avec Syd Barrett et David Bowie notamment qui se faisaient en fait des maquillages vraiment exubérants. Donc, par exemple, vous avez le clip de Life on Mars de David Bowie où on le voit avec les yeux cerclés de bleu clair. Maintenant que les yeux sont terminés, on va pouvoir passer au reste du teint. Tout à l'heure, on avait déjà enlevé les chutes. Et maintenant, donc on va mettre du bronzer. Pour le bronzer, je m'étais acheté des palettes aussi sur le site de Révolution. Donc là, la marque s'appelle Freedom. Donc c'est une marque qui est vendue sur leur site. J'ai acheté ces palettes parce qu'en fait il fallait que j'ai un montant pour avoir la livraison gratuite. Donc c'est pas forcément une palette que j'apprécie, mais bon, elle fait bien le travail quoi. On va dire que vu que j'aime bien ce qui est assez naturel pour le teint en temps normal, ça me convient tout à fait. Après, je pense que dans le futur, il faudrait que j'en change. Donc ce que je fais moi, c'est que j'applique en fait le bronzer dans le creux des joues. Donc faut pas oublier que là je fais un maquillage pour une séance photo, donc il faut qu'il soit vraiment très exagéré. Donc vu que j'ai une palette qui marque pas beaucoup, c'est pour ça que je reviens plusieurs fois en prélever, le déposer et ensuite l'estomper. Hop, je remets un petit peu en bas. Je vais en mettre un petit peu sur les tempes.
Voilà, donc est-ce que vous commencez à voir le look un petit peu qui apparaît? Moi j'aime toujours ce moment dans le maquillage où on voit un petit peu un nouvel univers qui apparaît et où on comprend un petit peu ce que la personne pensait et quelle idée elle avait derrière la tête. Et bah là je suis plutôt contente du rendu, donc des fois ça peut paraître un petit peu fou quand je me maquille. J'aime bien me maquiller avec des copines et en général au début elles me voient toujours appliquer des tonnes de fard dans tous les sens avec des gros patchs. Et bah après quand ça commence à prendre forme ça fait toujours plaisir. Donc pour les blushs, là je vais utiliser aussi la même palette. Donc j'ai fait tomber une fois, donc il me manque un fard. Elle est assez claire pour moi en fait. Donc en plus comme par hasard le fard que j'ai cassé c'est celui qui m'allait bien au teint. Donc je vais utiliser le plus foncé de la palette. Je trouve qu'en plus avec le bleu ça donne un petit côté années 80 qui va très bien avec ma tenue. Parce que là je suis glam rock mais plutôt années 80 avec le léopard, l'exagération jusqu'au bout. Puis les couleurs très rétro-futur, hein. Le bleu, le rose, le magenta, c'est vraiment les couleurs rétro-futur qui sont à la mode en ce moment. Là c'est pareil, hein, j'accentue, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je mets la dose pour que ça ressorte en photo. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat quand on sort dans la rue avec ce maquillage, quand on se rend à une séance photo, parce que les gens se demandent ce qu'on fait en fait. Pourquoi on a autant de maquillage, surtout que là on est dimanche. Les gens vont pas trop comprendre. Bon, maintenant que c'est fait, l'atout final c'est l'highlighter. Donc c'est un highlighter qui vient de chez Révolution aussi. J'adore leur gamme chocolat. Voilà comme il se présente. Et je l'applique toujours au doigt. Donc je viens juste en fait frotter mon doigt très légèrement dessus sans appuyer. Et après je fais pareil sur la pommette. Donc je mets vraiment sur le côté externe de la pommette. J'essaye de pas trop revenir au centre parce que j'ai un petit peu des cicatrices d'acné. Et ça les fait un petit peu trop ressortir je trouve. Alors c'est très bizarre, quand j'avais 17 ans, j'ai eu une crise d'acné qui a duré 4 mois, c'est tout. J'ai vraiment eu de la chance. Et c'est pour ça que j'ai encore 2-3 cicatrices qui restent ici, mais pas plus. Du coup, j'aime bien mettre un petit peu sur le bout du nez. Et puis aussi sur l'arc de Cupidon, pareil. Alors là, non. Faut pas trop en mettre la dose parce que surtout si vous faites des séances, si un jour vous avez une séance photo en studio avec les flashs, ça va énormément refléter. Donc ce que je conseille c'est d'avoir la main légère sur l'highlighter quand vous avez une séance photo. Ensuite ce qui me reste à faire c'est le rouge à lèvres. Donc là je vais utiliser un crayon à lèvres transparent de chez L'Oréal. Alors je tiens à le répéter, je ne suis pas sponsorisée par L'Oréal. Il se trouve que j'achète beaucoup de maquillage en grande surface. Donc c'est pour ça en fait que j'ai énormément de L'Oréal dans mes affaires. C'est quand même une bonne marque hein, qui fait de bons produits. En rouge à lèvres, j'ai oublié de le dire, c'est le Color Rich Shine donc, que j'ai acheté pour mon mariage en teinte 350. Donc en fait c'est un rouge qui a un effet vinyle et c'est c'est vraiment quelque chose de très précis que je recherchais et que je ne trouvais pas dans d'autres marques. Donc je fais mes courses à Monoprix et à Monoprix il n'y avait que ça qui faisait vraiment une couleur opaque et de la brillance en même temps. Donc là on voit bien, ça brille beaucoup. Je vais venir redéfinir le contour de mes lèvres avec un pinceau pour donner un aspect quand même plus net. Je viens m'appuyer avec mon petit doigt sur le visage. Il est vraiment top ce rouge à lèvres. Mais attention, si vous avez des petites ridules comme moi sur les lèvres, il faut vraiment mettre un crayon avant. Sinon ça va filer. Donc c'est une texture vraiment crémeuse qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc c'est vraiment, ça ne bouge pas. J'ai fait toute ma soirée de mariage avec, ça n'a pas bougé. C'est vraiment un rouge à lèvres que je conseille. Et voilà, le look est terminé.
J'espère que ça vous plaît, puis je vous mettrai en lien l'article avec les photos finies une fois que je l'aurai écrit et que j'aurai reçu les photos. J'espère que ce tuto vous aura plu, enfin c'est plus qu'un tuto, là je vous montre un petit peu comment je me prépare pour une séance photo et quels sont mes choix en fonction. J'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu si vous avez bien aimé et aussi à vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos maquillage, mode et lifestyle. Je vous dis à la prochaine et encore merci, à bientôt!